Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et que cette journée s'est très bien passée pour vous. Euh, Vidéo improvisée vraiment au dernier instant parce que je sors d'une consultation où je me suis dit on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Nombre de consultations que j'ai tous les jours où les gens sont anxieux, n'ont pas confiance en eux, ont peur de l'avenir, professionnel, sentimental, familial. Et ils en viennent à se dire que quelque part, finalement, ils n'arriveront à rien. Peut-être que cette vie n'est pas faite pour eux. Peut-être qu'ils ne sont pas faits pour vivre la vie de leurs rêves. Peut-être qu'ils ne sont pas faits pour vivre une vie qui les inspire quelque part. Et à l'arrivée, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et derrière, ils vivent un cauchemar total parce qu'ils sont plus que les ombres d'eux-mêmes, quelque part. En fait, moi, je vais vous parler de mon histoire perso. Au moins, vous allez un peu percuter comment ça se passe. J'ai 38 ans, je m'appelle Johan, et ce que je fais face à vous, en caméra, il y a 15 ans en arrière, jamais j'aurais pu penser. Jamais, jamais, jamais. Je pense que dans la vie, on croise tous des personnes qui ne sont rien, pas, en tout cas ces personnes ne sont pas là par hasard. On les croise pour forcément soit leur apporter quelque chose, soit ils nous apportent quelque chose. Et je vous garantis, vous pouvez demander à qui vous voulez, dans mon entourage, dans mes amis. Le mec que je suis aujourd'hui, avant, j'étais pas du tout comme ça. Jamais j'aurais pu prendre la parole comme ça, en face caméra, en face d'un public, en pleine télévision, comme je l'ai fait aussi. Jamais, jamais, jamais j'aurais pu. Jamais, jamais. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, quelqu'un qui pensait que, en fait, il n'y avait que les autres qui allaient pouvoir arriver à faire quelque chose de leur vie. Et un jour, j'ai eu je pense quelque part, la chance, déjà, d'avoir des parents qui m'ont amené là où je suis. Donc ça, pour moi, c'est une chance énorme. Mais j'ai croisé quelqu'un qui a pu, en tout cas, apporter la première pierre à l'édifice de qui je suis à l'heure actuelle. J'ai fait du tennis à un niveau assez important. Et par l'intermédiaire du tennis, j'ai croisé un monsieur que je considère comme mon deuxième père spirituel, mon père spirituel en fait, tout simplement. Et en fait, vraiment pour aller le plus loin possible, au moins je vais jouer cash avec vous, vous allez comprendre ce que je veux vous dire par là. J'ai commencé le tennis très tard. C'était dans le tennis. J'ai commencé le tennis très tard. Et il faut juste tenir compte que pour être très très fort au tennis, si tu commences pas à 4-5 ans, derrière c'est très compliqué. Après tu peux bien jouer, mais après pour atteindre le niveau que moi je voulais atteindre à l'époque, c'était compliqué. Donc j'ai commencé le tennis véritablement à 13-14 ans, dans un petit club à côté de chez moi. Et bon, c'était plus un club qu'une garderie, etc. Et à l'arrivée, si tu veux, c'était plus du loisir. Et bon, quand tu allais en tournoi, tu te faisais forcément éclater, tu n'avais pas les bases, c'était compliqué. Et un jour, ma grand-mère qui était également passionnée par ce sport-là, qui nous suivait, qui nous motivait à mon frère et moi, nous a fait le cadeau de nous payer un entraînement de tennis de haut niveau. Et je m'en souviendrai toujours. Je m'en souviendrai toujours. On avait appelé ce club-là. Il y avait mon frère qui avait 14 ans à l'époque, je crois. Moi 17, ou quelque chose comme ça. Oui, moi c'était sûr, c'était 17, voire même 18. Et en fait, on rentre dans le bureau parce qu'on avait rendez-vous. Ma grand-mère était avec nous, évidemment. Et le coach, qui s'appelle Daniel et qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui,
me regarde, il me dit, bon, t'as 17 ans, ça va être compliqué. T'as peut-être 99% de chances de passer à côté, mais t'as une chance de réussir. Et en fait, il faut que sur cette chance-là, tu t'y mettes à 300% pour y arriver. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai tellement bien fait, je l'ai tellement fait à fond, à tous les niveaux. Au niveau nutrition, au niveau entraînement, au niveau comportement, au niveau repos. Je me suis donné vraiment toutes les ressources nécessaires pour y arriver, si vous voulez. Parce que je savais que c'était ma chance et que forcément, à un moment, il fallait passer par là. Je me sentais poussé, en fait. C'était, si vous voulez, quand j'ai accepté d'aller dans ce truc-là, j'avais deux solutions. Soit, je me disais, ok, non, c'est trop compliqué pour moi, laisse tomber. Je vais plutôt faire quelque chose d'autre. Mais en même temps, j'ai dit oui, parce que j'étais comme habité. En fait, je pense même pas que c'est moi qui ai dit oui. Je me sentais carrément poussé pour y aller. Ma petite femme m'a dit, mais vas-y, que tu rates ou pas, t'en tireras quelque chose. T'en tireras quelque chose, c'est obligatoire. Et j'y suis allé. J'y suis allé. Je me suis donné à 300%, des fois, quitte à vomir sur le terrain. Et 98 c'était. En 98. 3 ans plus tard, il me confie mon premier groupe de tennis à entraîner. 3 ans plus tard. Depuis, j'entraîne toujours. J'en fais une activité maintenant qui est pratiquement à temps plein parce que je suis dans le développement personnel également dans le bien-être et la nutrition. Et tout ça pour vous dire que sur les 99% de chances que j'avais de ne pas réussir, j'ai pris la % de chance. J'ai accepté d'avoir que 1% de chance de réussir, de m'y mettre à 300%, à 400%, à 500% s'il le faut. Mais à l'heure actuelle, ok, je passe pas sur TF1, à la télé, sur Eurosport, à Canal+, etc. Mais à l'heure actuelle, je suis face à vous et je fais ça grâce à lui. C'est lui qui m'a donné les clés. C'est moi qui les ai saisies et j'ai tout donné pour y arriver. Tout ça pour vous dire que tout le monde est capable de réussir ce qu'il souhaite. Il n'y a personne au monde sur cette terre qui n'est pas capable de réussir quelque chose. J'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Même qu'on vient d'une famille, aisée ou qu'on vient d'une famille pauvre, à la base, effectivement, on a peut-être des moyens financiers différents, mais à un moment donné, on a 2 bras, 2 jambes, un état d'esprit, le cœur. Le cœur. Pourquoi je vous parle du cœur? Parce que tu es beaucoup plus motivé quand tu fais quelque chose avec le cœur que quand tu fais quelque chose avec l'obligation. L'obligation, le travail quotidien, la routine. Et là-dedans, moi, tous les jours, avec chaque consultante, je me bats. Je me bats parce que je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans la réflexion, dans l'obligation, dans le fait de te dire aujourd'hui, je dois faire ça. Oh, c'est lourd, t'imagines? Aujourd'hui, je dois faire ça. Ok. C'est comme si tu rentres sur un cours de tennis, tu te dis, olé, ok, aujourd'hui, faut surtout pas que je perde. Hein. En fait, c'est quoi la différence entre je vais gagner et il faut pas que je perde? Dans les deux cas, tu gagnes. D'accord? Mais la première phrase a une connotation beaucoup plus négative. La deuxième, c'est positif. Et ça, en fait, ça va d'une espèce de confiance en soi. Mais une certaine confiance, quand je parle de confiance en soi, entendons-nous bien, c'est pas la confiance en soi qu'on voit à la télé, les mecs torse nu, les tablettes de chocolat, c'est pas les nanas qui font du 36, c'est rien de tout ça. La confiance en soi, c'est savoir ce qui est bon pour soi. Confiance en soi, bon pour soi, ce qu'on ressent, pas ce qu'on pense. Là où je veux vous amener, c'est là, sur la partie du mindset, du mental. Je n'ai pas pour longtemps. Je vais faire le maximum, je vous garantis. Pour moi, on va prendre l'exemple d'une plante que vous achetez. Ok? Une plante. Vous allez chez un fleuriste, dans un magasin, botanique, ce que vous voulez. Vous achetez votre plante. Ok. Mais
cette plante, elle vous attire, mais elle vous paraît fragile, compliquée à entretenir. C'est pas évident. Surtout que c'est votre première plante. Vous ne savez pas comment y arriver. Vous l'achetez. Vous arrivez chez vous. Et là, vous lisez ce qu'il faut faire. Les protocoles pour arroser, pour l'entretenir. Et vous dites non. Compliqué pour moi. Compliqué pour moi. C'est très compliqué. Et pourtant, à la base, vous l'avez acheté. Mais c'est compliqué pour vous. Donc, vous avez plusieurs... Surtout que cette plante est dehors. Elle est fragile, encore une fois. Elle est toute petite. Il faut la faire grandir. Grandir de plus en plus. Et indirectement, dans votre tête, vous vous programmez. Quand bien même, votre intuition vous dit, mais arrose-la ta plante, c'est une vie quelque part, tu peux la faire pousser, il n'y a pas de souci. Ta petite voix intérieure te dit, hey, tu l'as pas acheté pour rien, vas-y, arrose-la, elle est là pour ça. 5 secondes. Dans les 5 secondes, en général, où tu as cette petite voix en toi qui te dit, vas-y, fais ci, fais ça, il faut le faire. Passer les 5 secondes, la réflexion te dit, non, mais est-ce que ça va être 100% pour moi possible d'y arriver, d'entretenir cette plante? Est-ce que pour moi, je serais tout à 100% capable d'arriver à faire pousser cette plante? Et en fait, 100% capable, de suite, tu te dis, waouh, la barre est trop haute, je ne vais pas y arriver, laisse tomber. Et tu l'écrases. En fait, cette plante, c'est toi. C'est toi que tu écrases. C'est toi et tes rêves. C'est toi et quelque part ce qu'on dit de toi, ce qu'on dit de toi, ce qu'on t'envoie comme phrase, ce qu'on t'envoie comme intuition. On te dit, ok, fais ci, fais ça, prends cette direction, ne va pas là, attention à toi. Et là, des fois, ça te paraît tellement fou que tu te dis, non, est-ce que je suis 100% sûr d'y arriver avec ce que mon intuition me dit ou pas? Non, pas trop sûr, non, bon ben non, on n'y va pas. Ok. On va inverser le rôle. On va totalement inverser le... Votre intuition vient vers vous et vous dit, ok, tu vois la nana là-bas, mon gars, tu peux aller lui parler, tu peux y aller. Là, tu as deux solutions. Soit tu te dis, ok, est-ce que c'est 100% possible qu'elle me parle? Ou alors, est-ce que c'est 100% impossible qu'elle ne me parle pas? Et là, de suite, est-ce que c'est 100% impossible? Non, jamais 100% impossible, c'est pas possible, c'est impossible 100% possible. Donc tu y vas. Et ça doit commencer comme ça. Inverser les rôles. Inverser les rôles. Arrêtez tout le temps de penser que c'est pas possible. Tout est possible. Absolument tout. Dès l'instant où tu écoutes ta voix intérieure, tu écoutes ce frémissement que tu as en toi, cette petite voix qui te dit, ok, cette voiture, elle est super, achète-la. Par contre, celle-là, non, elle est très belle, mais je te fais pas quoi, n'achète pas. C'est ça qui doit vous guider. Et je vous donne une parole. Je ne vous dis pas que vous allez réussir à 100%. Pas du tout. Pas du tout. En fait, si. Vous allez réussir à 100%. Ce que je ne vous dis pas, c'est que ça va être facile. Pas du tout. Parce que le passage de l'étape de votre zone de confort, où finalement c'est trop facile en fait de rester dans sa zone de confort parce qu'on connaît, on maîtrise. Pour nous, c'est pas... Il n'y a rien en fait. On est sûr que quelque part, on va pas se planter, puis quelque part, on va vers une logique de moins pire. On se refuse d'aller vers une logique de meilleur pour soi. Or, c'est ça le truc. C'est ça. Il faut dépasser cette zone de confort, passer par-dessus cette barrière. Et en fait, par-dessus cette barrière de la zone de confort, t'as quoi? T'as ta vie. À partir du moment où effectivement tu as enjambé cet obstacle, effectivement c'est une étape. Chaque étape est compliquée à passer. Chaque étape, comme je le dis tout le temps, la première étape de notre vie, c'est l'étape où tu sors du ventre de ta maman pour aller à la vie. Qu'est-ce que tu fais en général? T'es un nouveau-né, tu pleures. C'est une étape. Chaque étape est compliquée à passer. Mais ce qui est certain, c'est que à partir du moment où tu passes ce cap-là, à partir du moment où tu passes cette étape, cette barrière, où tu passes de ta zone de confort, même dans partout, peut-être que tu es resté 15 ans dans une boîte,
dans cette zone de confort, mais tu t'aperçois que il manque quelque chose. Il n'y a pas ce truc en toi. Tu as l'impression que finalement, ta petite voix intérieure, en fait, t'as dit ça depuis le début, que c'est pas forcément la chose qu'il te faut. On passe le cap. On passe le cap. On écoute son intuition et on avance. Et je vous garantis que le passage est compliqué, mais derrière, vous êtes sur des rails. Vous avancez. Et à partir de là, tout ce que vous avez programmé, parce que c'est ça en fait le drame, c'est que vous dites, ok, pour en venir à la plante, ça va grandir, et puis après, comment je vais faire pour m'occuper? Est-ce que je vais y arriver? Et est-ce que je vais être suffisamment doué dans le futur pour la tailler, etc., etc., etc. Et en fait, la plante n'a même pas poussé que tu es déjà en train de te limiter au futur. C'est faux. C'est pas comme ça qu'on le fait. Ça se passe pas comme ça. À partir du moment où tu sors de ta zone de confort, la vie est tellement bien faite. Et là-haut, parce que c'est là-haut, l'intuition, le ressenti, ça vient de là. C'est une question d'énergie. C'est de l'énergie que vous recevez. Vous en faites pas. À partir du moment où vous êtes sur votre voie, comme par hasard, tout ce que vous avez projeté de négatif se règle. Se règle. Je vous l'assure. Et je le dis tout le temps, pour ma première émission de télé en Suisse, comment ça s'est passé? Moi, je vais vous dire. J'ai rejoint du coup, le cabinet de développement personnel pour lequel je bossais. Et lors de l'entretien, la personne me dit, écoute, Johan, pas de problème, on te prend. Par contre, on était au mois de janvier. Elle m'a dit, par contre, au mois de mars, on te veut à Lausanne, en Suisse, pour faire une émission de télé. Ouais. À moi. Émission de télé, à moi. Je te dis pas le truc, j'étais comme ça. Mon intuition me disait, mais vas-y, c'est la chance de ta vie, ça commence par là. Peut-être que c'est pas là où tu vas faire carrière, mais ça commence par là, il faut rentrer là-dedans. Et ma raison me disait, non, n'y va pas, reste dans ton bureau, prends pas de risque, on sait jamais, tu vas prendre l'avion, c'est compliqué, il y a des turbulences, etc. Et puis après, tu vas te retrouver face à une audience de plusieurs milliers de personnes, tu sais pas comment tu vas faire, etc., etc. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'y suis allé. Et pourtant, j'ai la trouille de l'avion. Vous pouvez demander à qui vous voulez. À la base, j'ai la trouille de l'avion. Mais en même temps, ça m'excitait de comprendre, d'aller vers l'inconnu. D'aller vers l'inconnu. Parce que je savais que la partie inconnue que j'allais connaître allait quelque part devenir une partie que j'allais connaître. Et puis la vie est faite de ça. La vie est faite de ça. Dans les activités que je fais, je sais perpétuellement que ce que je sais aujourd'hui, je sais moins de choses aujourd'hui que je ne saurai demain. Et puis ainsi de suite. Donc en fait, la vie est faite de ça, il faut évoluer. Mais simplement, faites les choses avec ce que vous ressentez bon pour vous. Arrêtez avec vos pensées à 2 balles. Les pensées à 2 balles, on les met stop. Arrêtez de penser. Arrêtez de penser. Je le dis tout le temps. La pensée, à partir du moment où vous commencez à cogiter, à penser, etc., à réfléchir, à pourquoi, du comment, c'est comme une espèce de pieuvre avec des tas de tentacules dans votre cerveau qui vient. Et à l'arrivée, vous savez plus où vous en êtes et vous allez vers la logique sécure. Dès que vous avez là, que vous sentez quelque chose, de bien pour vous, 5 secondes. Dans les 5 secondes, c'est super basique ce que je vous dis, mais c'est simple. Dans les 5 secondes, on prend la disposition. On vous dit d'aller dans un pays étranger. Ok, 5 secondes, je vais chez Air France, j'achète le billet d'avion. On vous dit d'aller prendre un café. Dans les 5 secondes, on prend un café. Peu importe, peut-être que vous serez allé dans le café, peut-être que ça sera qu'un café, mais peut-être que là, vous aurez découvert, peut-être que là, vous aurez rencontré la femme de votre vie. Il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme ça. C'est pas le fait de prendre un café pour prendre un café. C'est pas le fait de faire un travail pour faire un travail. Pas du tout. C'est le fait, en fait, que vous êtes sur votre cheminement et que sur votre cheminement, derrière, il y a tout qui est tracé. Il y a tout qui est tracé et derrière, il va falloir à chaque fois avancer. Mais c'est beaucoup plus simple quand tu fais des choses qui t'animent, que tu ressens toi, plutôt que des choses qui sont quelque part comme un fardeau que tu largues, qui te suit comme un boulet au fur et à mesure des kilomètres et des distances que tu fais. Je disais cet après-midi à quelqu'un que beaucoup de gens ont tendance à penser que les problèmes se règlent comme ça, qu'on devient quelqu'un d'autre comme ça, qu'on devient quelqu'un d'autre en partant ailleurs,
en changeant de travail, en changeant de coiffure, en s'achetant le dernier téléphone. Pas du tout. Pas du tout. Tu changeras à partir du moment où tu deviens toi, où tu deviendras toi pour ce que tu es. Et peu importe les gens ce qu'ils en pensent, on n'en a absolument rien à foutre parce que c'est toi. Alors, à partir de maintenant, on est dimanche. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que demain, c'est le premier jour de la semaine. En plus, plus d'excuses les gars, c'est plus le confinement. Donc, à partir de demain, je veux une chose. Une chose. Vous vous levez et vous agissez dans les 5 secondes. Dès que vous ressentez quelque chose de bon pour vous ou pas bon pour vous, 5 secondes, on prend la décision, on y va. C'est pas plus compliqué que ça. Petit à petit. Je vous demande pas de passer demain, si vous avez... et puis carrément, oui. Si demain, dans les 5 secondes, on vous dit... quelque chose vous dit, ok, va déposer un CV, je sais pas, dans la plus grosse boîte parisienne, allez-y. Pourquoi pas? C'est votre petite voix qui vous l'a dit. Allez-y. Mais ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas parce que derrière, c'est comme je fais des tas dans mes consultations. Les 3/4 de mes consultations sont des relations amoureuses. La première sensation qu'on a quand on rencontre quelqu'un, la première sensation qu'on a, on sait. On sait. Si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est pas bon, tu le sais. Mais, t'en as la majorité des gens qui se disent « Oh mais non, je vais apprendre à le connaître. » Alors effectivement, tu vas apprendre à le connaître. Ok, tu vas t'adapter sur un point, sur ceci, sur cela. Ça va durer. Tu vas faire des enfants. C'est déjà très bien. Tu vas rester avec cette personne des années et des années. Il arrive ce qui devait arriver. Ton intuition te dit que c'était pas le chemin. C'est le chemin. L'intuition, c'est votre chemin. C'est votre chemin de vie. Donc, si vous voulez vraiment réaliser votre vie, maintenant, vous réalisez vous. Et réaliser des choses, mais énormes, on se lance. On se lance. Sortez de votre zone de confort, c'est hyper important. Moi, à partir de demain, agissez comme ça. Donnez-vous chaque jour une mission. Mission que vous détestez faire. Je sais pas, par exemple, si toi, tu es un gars qui regarde ma vidéo là, qui est plutôt timide, qui était comme moi, eh ben demain, en plus, c'est la fin du confinement. Tu vas dans un supermarché, tu prends la caisse où il y a la plus jolie caissière, tu la branches. Why not? On risque rien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais on y va. À chaque fois, on sort de sa zone de confort. C'est hyper important. Et on ne pense pas à l'après. On pense à sortir de sa zone de confort pour progresser et pour aller quelque part sur son chemin de vie. La base, elle est là. Donc, demain, on commence. Celles et ceux qui commencent, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à me le dire en commentaire, en message privé. Et à partir de là, au fil des semaines, vous me donnez votre avancement. Vous me dites où vous en êtes. Vous me dites qui vous êtes devenu. Et je suis prêt à parier que la personne que vous êtes aujourd'hui, en aucun cas, ne ressemblera à la personne dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Faites-moi confiance. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, bonne fin de dimanche, une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Attention demain à la fin du confinement. Et surtout, n'oubliez pas d'oser d'être vous-même. N'oubliez pas d'oser, retenez bien. N'oubliez pas d'oser. On ose, on avance. C'est le plus important. Salut les amis.